chers amis amoureux de la poésie. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que cette chronique va compter comme la 100e vidéo que je vais mettre en ligne depuis la création de ma chaîne YouTube Perse et Poète. Le parcours a été parfois laborieux, à d'autres moments épuisant, mais les résultats m'ont toujours encouragé et m'ont poussé à aller plus avant dans la création et la mise en ligne de nouvelles vidéos sur les cultures persanes et françaises. Il serait temps à présent non seulement de porter un regard en arrière sur le chemin parcouru, mais également de s'interroger sur l'utilité d'un média tel que YouTube. La première réflexion voudrait qu'on se dise que c'est un média parmi d'autres qui peuple la galaxie des réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, etc. C'est une évidence. Mais il y a un autre paramètre qui rend YouTube intéressant, c'est celui de la personnalisation du média. En d'autres termes, il vous permet de devenir votre propre patron de presse. Au départ, il est vrai, à une toute petite échelle, et puis, au fil du temps, de même qu'un magazine papier est amené à augmenter son tirage, de même, vous élargissez avec les abonnements et les partages votre propre lectorat. Il est vrai que dans cette voie, la concurrence est rude et que les internautes sont sollicités férocement, je devrais dire, par les fauves médiatiques du secteur, ce qui aligne des milliers et des milliers de likers et de followers. Mais au moins, ce que vous le faites pour vous et comme vous l'entendez. Le peu que vous produisez parle de vous et vous réunissez autour de votre média une communauté qui pense comme vous et partage les valeurs que vous défendez. Ce qui ne peut pas fonctionner avec les médias classiques comme la télé, les journaux papier ou la radio dont les valeurs en général sont conditionnées par les annonceurs et une certaine ligne dite éditoriale, ce qui veut tout dire et ne rien dire. La ligne éditoriale, c'est normalement le credo et le fil conducteur d'un support de presse. La réalité est bien plus banale, puisque ça tourne souvent autour du fric des annonceurs ou de celui des actionnaires du média. Ce sont eux qui déterminent l'esprit du support en fonction de leurs intérêts. Alors si un jour vous contactez un de ces médias et que vous leur proposez de publier un sujet qui vous semble essentiel et qui vous tient à cœur, eh bien, le journaliste, le chef de rubrique ou le rédacteur en chef ne publieront votre sujet que s'il correspond aux besoins que je viens d'énumérer. Et si ce n'est pas le cas, ils trouveront même le moyen de déformer votre propos pour qu'il leur profite. Dans tout ça, le contenu, l'esprit, la matière de ce que vous aurez proposé ne compte pas. Ils se fichent totalement de votre talent et de vos révélations. En ce sens, les journaux, les télés et les radios apparaissent comme des boutiquiers qui vendent du son ou du papier pour en tirer du bénéfice sans tenir vraiment compte de ce qui est dit ou écrit. Retour à YouTube. Bien évidemment, on y trouve de tout. Il y a à boire et à manger. Il y a le meilleur et le pire. Mais dans une telle jungle, il ne tient qu'à vous de vous faire une place honorable et de vous battre pour la préserver et vous faire entendre. Et puis, last but not least, c'est gratuit. Même si on se doute bien que vous fournissez des infos à votre corps défendant, à ce média tentaculaire qui vous héberge, et que c'est avec ces infos qu'il vit et qu'il prospère. Mais ceci ne vous empêche pas de vous exprimer tel que vous l'entendez, et aussi longtemps que vous l'entendez, et à une échelle planétaire. Il n'y a pas de limite à votre publication, et ça fait rêver. Après, ma foi, il y a le travail à fournir pour alimenter votre chaîne avec rigueur et dans un souci de qualité, car toute notoriété se mérite, et ça, c'est pas gratuit.
Vous le payez avec votre énergie, votre transpiration, votre constance et votre créativité. Et bien voilà, tout est dit pour cette 100e chronique de la chaîne Perses et Poètes. Si cette rubrique vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ni d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures poétiques entre France et Iran. En persan, Tob Ezoudi.